Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle lecture de cartes. Donc on va faire un éclairage sur la période du 20 mai au 20 juin. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste de côté. Dans tous les cas, ce ne sont que des cartes. Et puis c'est un avenir possible parmi plein d'autres. C'est vous qui gardez les rênes de votre vie. Merci de votre présence, de vos commentaires, de vos likes. J'apprécie énormément, bien sûr. Et j'espère que ce tirage pourra en aider quelques-uns. Passons au Capricorne. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc pour cette fin de printemps, à cheval sur mai et sur juin. Donc ça va nous donner un petit peu la météo là de ces 30 jours. Alors vous avez le diable à l'envers, la maison Dieu. Puis on va prendre le dos du deck. Avec le diable à l'envers, il y a peut-être des peurs, des doutes là qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir des addictions, des obsessions qui sont malsaines, des addictions aussi. Alors ça peut être affectif, mais ça peut être aussi par rapport à différents produits, l'alimentation, le sucre, l'alcool, la cigarette, etc. Donc des peurs, des doutes qui vous freinent, peut-être des chaînes aussi, d'une certaine façon. Pourtant, avec la maison Dieu, là, badaboum, le changement arrive. Vous voyez, les personnages tombent à la renverse. Donc, il y a un changement qui arrive là sur ces 30 jours. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, un divorce, un nouveau travail, un déménagement, un chamboulement dans les plannings, dans les projets que vous aviez faits, etc. Donc, vous allez devoir reconstruire la tour sur de nouvelles bases. Et on vous dit que ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas tomber tout cuit. L'univers ne va pas vous aider dans le sens où c'est à vous en fait de vous retrousser les manches. Alors avec la papesse on vous dit de sortir du mental, d'arrêter d'hésiter, d'arrêter de faire des plans. Maintenant il faut passer les choses dans la matière, il faut vous bouger. Alors, l'énergie centrale, c'est le dilemme mental, c'est les doutes. Vous voyez, il y a un choix à faire, de la réflexion, de l'incertitude. Ça peut être par rapport au couple, c'est pas sûr, puisqu'en fait, là, avec ce couple, on a une relation amoureuse qui est stable, qui dure dans le temps, en tout cas, on a un engagement. Et puis, ça peut être aussi par rapport à la formation, par rapport aux études, puisque là, on vous parle d'apprentissage, de vous former, de gagner en compétences. On nous dit que c'est la fin d'un cycle. La fin d'une relation, pour certains d'entre vous, un au revoir, mais en même temps, on a le retour. On a la réconciliation comme dans tous les signes, ces 30 jours. Donc il y a le retour de quelqu'un du passé, il y a une réconciliation, en tout cas un rapprochement, un rabibouchage. Vous pouvez peut-être vous poser des questions par rapport au matériel, par rapport à l'argent. On vous dit qu'il y a des propositions là qui arrivent, c'est peut-être ça, il va falloir choisir. Avec cette lame, on peut vous parler aussi d'un premier rendez-vous ou d'une rencontre. Okay, on a le coup de foudre, l'attirance, l'attraction, l'alchimie. Alors on a le couple. Est-ce que pour certains vous vous posez des questions par rapport à votre couple parce que quelqu'un d'autre arrive? Est-ce qu'il y a eu de la tristesse, du chagrin, des peines de cœur parce que justement il y a quelqu'un qui arrive et du coup ça va modifier le couple? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, il va y avoir beaucoup d'échanges, des discussions, on vous parle de complicité, d'attention. Alors, il peut s'agir du Balance, du Scorpion, du Sagittaire, peut-être un Cancer, un Lion ou une Vierge. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur l'automne et que là, les choses vont bouger sur l'été. Dans tous les cas, c'est en été a priori que vous allez trouver les solutions. Donc là, vous voyez, vous trouvez la clé pour ouvrir la porte. Donc il y a un déblocage. Là, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Il faut prendre vos responsabilités. Il y a un déblocage dans une relation pour certains, puisqu'on vous reparle de retrouvailles. Il y a vraiment le retour là de quelqu'un du passé. On vous dit que vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là. Dans tous les cas, votre ange gardien est là. Donc on vous parle de prière, de gratitude, d'ange gardien, de protection. Alors, les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Pour certains, vous restez derrière la barrière là, vous êtes en train de regarder la situation, vous analysez
la situation, mais vous ne bougez pas trop. Et pourtant, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Sur votre force, on nous parle d'une trahison. Alors, soit vous êtes capable de trahir, hein, dans le sens où vous ne tenez pas vos engagements, vous avez changé d'avis, voilà. Soit sinon, il y a eu une trahison, mais vous pouvez faire preuve de résilience. Hein, c'est votre force, peu importe. Finalement, ça vous permet un nouveau départ. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, d'une mission de vie. Le défi, attention à ne pas vous ennuyer. Avec le 4 de coupe, on nous parle d'apathie là. Hein. Donc il y a de l'ennui, ça ne pétille pas. Dans un domaine de votre vie, il n'y a pas de bulle dans le champagne en fait. Hein. Bon, a priori, les choses bougent, hein, puisque là, c'est ce vers quoi vous allez. Le conseil que l'on vous donne, c'est l'as de denier. Donc nouveau départ par rapport au matériel, par rapport à quelque chose de concret. Donc on vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet, en une nouvelle relation, en quelque chose de concret en fait. Hein. Nouveau départ. Ce vers quoi vous allez, vous sortez de la prison du mental, vous arrêtez de ruminer, hein, et puis avec le roi de denier, vous vous positionnez. C'est-à-dire que là, vous reprenez votre pouvoir et vous passez à l'action. C'est la force tranquille, ça. Hein. Il s'agit de faire fructifier là votre patrimoine, votre argent, et puis c'est la force tranquille. On passe vraiment à l'action tranquillement. On peut aussi voir les choses différemment, vous dire que vous êtes un petit peu dans la prison du mental par rapport à une personne qui est comme vous, signe de terre. Un autre Capricorne, une Vierge ou encore un Taureau. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans le travail, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe peut représenter le romantisme. Alors, peut-être que pour certains, hein, vous rencontrez quelqu'un au travail. Peut-être qu'il y a un nouveau départ aussi par rapport au travail. Le valet, c'est toujours des balbutiements, c'est un nouveau départ. Donc, un nouveau projet qui se met en place. Hein. Peut-être aussi que vous avez l'impression d'être seul pour résoudre vos problèmes. Vous avez peut-être le sentiment de ne pouvoir compter sur personne. Hein, donc, une espèce de solitude morale. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, la force. On peut vous parler du lion, sinon il s'agit de bien vous ancrer, de bien vous positionner, de tenir les positions, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Vous posez votre décision et puis vous vous y tenez. Donc vous restez droit dans vos baskets, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Dans la vie intérieure et spirituelle, un nouveau départ. Donc on a quand même 2 as, hein. C'est un peu pour tous les signes, là. Tous les signes ont des nouveaux départs. Donc as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ. Les coupes, c'est le sentimental, c'est l'émotionnel. Donc nouveau départ pour une relation, beaucoup d'émotions. Et puis sinon, c'est pour un projet. Dans tous les cas, ça vous anime, ça vous fait vibrer. En dos de deck, on vous parle d'abondance, de prospérité, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Avec le 9 de denier, vous êtes capable d'être autonome financièrement. Pour certains, vous pouvez vous mettre à votre compte. Le 9 de denier, c'est aussi se rendre compte de sa propre valeur et se dire qu'on n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc il s'agit une fois de plus de vous positionner. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des liens là. Qui vous attache, hein, qui vous empêche d'avancer. Donc ça, il faut en prendre conscience aussi. Avec le page de denier, dans tous les cas, on vous dit là d'avancer. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Hein. Un nouveau départ, une fois de plus, avec ce page. Hein. Et puis, avec la reine de feu, eh bien, vous retrouvez votre feu intérieur. Cette reine, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc du coup, elle est bien dans ses baskets, elle profite de la vie, elle est pleine de joie de vivre, et du coup, elle est magnétique. Hein. Elle attire à elle. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Pour certains, vous êtes en train d'analyser la situation là pendant ces 30 jours. Vous ne bougez pas, mais on vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Avec le 8 d'épée, il est question de sortir de la prison du mental. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Cette lame, c'est la même que celle-ci. Donc, on nous dit que là, vous ruminez, vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Il y a un choix à faire, en fait. Hein, et vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi choisir. C'est peut-être pour ça que vous ne bougez pas. Donc, on vous dit tout simplement de regarder à l'intérieur de vous. Hein. Encore un valet. Donc, vous aurez quand même eu 3 valets. Hein. C'est pas rien. Ce valet de bâton, c'est réussir à faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le pour, le contre, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va vous faire vibrer? Il s'agit de, voilà, savoir ce que vous voulez, faire tomber vos propres masques et ensuite parler franchement. Sur votre force, on nous parle d'une trahison. Alors, est-ce que vous êtes capable de trahir pour une renaissance? Est-ce que vous vivez une trahison, mais vous faites preuve de résilience? C'est un nouveau départ, ça vous permet d'évoluer. Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, avec la justice, vous vous remettez au centre et vous vous faites justice à vous-même. Vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez avec impartialité, vous vous remettez au centre. Ça peut représenter aussi une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation.
Effectivement, avec le roi de coupe, vous avez une envie là, pardon, de changement, de nouveauté. Hein. Ce roi de coupe, c'est la séduction, c'est le charme, bien sûr. C'est le fait d'être diplomate, d'être rond, hein, de ne pas être coupant, de ne pas être tranchant. Voilà. C'est quand même l'amour, les sentiments hein, qui sont favorisés avec cette lame. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe d'eau. Donc nous avons le cancer, le poisson, le scorpion. Derrière, avec le 5 d'épée, vous cherchez l'équilibre. Hein. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous retrouvez l'équilibre, l'ataraxie, le calme mental. Et puis avec l'étoile, eh bien, on vous dit d'avoir la foi, d'être serein, hein, d'avoir l'espoir. Sur le défi, 4 de coupe, donc peut-être un peu d'ennui, un peu d'apathie dans un domaine de votre vie. Hein, ça peut être par rapport aux relations, ça peut être par rapport à votre travail. Et bien sûr, nous avons le 4e valet. Hein, donc quand même un espèce de nouveau départ pour vous, hein, puisque c'est le 4e valet que vous avez. On a eu le bâton, ici on a eu la terre, hein, le valet de denier qui représente votre élément, le valet de coupe, et maintenant nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est croire en vos anges gardiens, c'est avancer. C'est ne pas stagner en fait, hein. Et pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. Et avec le 10 d'épée, on vous dit de sortir du mental, hein. Il faut revenir dans la matière. 10 d'épée, vous repensez à ce qui s'est passé dans le passé. Effectivement, on nous reparle d'une espèce de trahison, hein. Ça revient. Bon, il est question là d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc voilà, écoutez votre intuition. La grande prêtresse peut représenter une fois de plus la formation, hein, le fait de devoir vous former, gagner en compétences. La grande prêtresse, ça peut être aussi une femme thérapeute hein, qui vous aide. Ok. Conseil que l'on vous donne, croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret, hein. On est dans un as. Alors, le 4 de coupe revient, hein, vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie, d'accord? Ça peut être le travail, ça peut être les relations sociales, ça peut être dans vos amitiés, ça peut être dans le sentimental aussi. Hein. Bon, il y a de l'ennui, de l'apathie, et pourtant on vous parle d'une relation qui, elle, vous tire vers le haut. Hein. Et avec le 8 de denier, il est question de vous retrousser les manches. Ça ne va pas se faire tout seul, hein, ça revient. Le 8 de denier, c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. C'est la carte du labeur, c'est également la carte de la formation, une fois de plus. Hein. Ce vers quoi vous allez, alors peut-être que vous êtes un peu dans la prison du mental par rapport à un homme qui est signe de terre comme vous. Peut-être qu'au contraire, vous réussissez à sortir du mental, vous revenez dans la matière. Avec le cavalier de coupe, dans tous les cas, là, il y a une relation d'amour pour certains d'entre vous. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être l'amour qui est là, hein, qui arrive au galop, qui est autour de vous. Ce cavalier de coupe, c'est aussi lorsqu'on a un rôle social à jouer ou que vous avez un message à passer. C'est le moment. C'est le moment de dire les choses. Et puis avec la reine de denier, hein, on en revient à vous. Donc là, il faut vous occuper de vous en premier. Vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous remettre au centre. Et puis, vous avez de nouveau hein, l'abondance. L'abondance, la prospérité. Donc, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Occupez-vous de vous. Hein. Il y a peut-être le retour de quelqu'un de nouveau avec ce cavalier de coupe. Sinon, l'amour est là, l'amour est autour de vous. Et avec le 3 de denier, une fois de plus, hein, il s'agit là de vous former, mais c'est aussi vous aligner. Alors, ça, c'est la carte de la collaboration. Peut-être qu'il faut vous mettre à plusieurs pour donner votre plein potentiel. Sinon, il est question là de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Une fois de plus, on nous dit que vous êtes capable d'être autonome financièrement, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, et peut-être qu'il y a des liens là qui sont un peu toxiques, ou qui vous empêchent d'avancer d'une certaine façon. Hein. Dans le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce page de coupe? On a le cavalier de bâton. Bon, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent dans le milieu professionnel. Vous êtes animé et puis on vous parle d'un nouveau départ dans le milieu professionnel. D'accord? On a aussi, waouh, ça vous fait vibrer. Hein, donc voilà, apparemment pour le travail, pas de souci à vous faire, ça fonctionne. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez la force. Donc il faut vous positionner, il faut rester droit dans vos baskets. Vous allez récolter. Pas tout de suite, mais la récolte arrive, donc soyez patient. Tenez les positions. Avec le 10 de denier, on vous redit là. Hein. Alors, il peut s'agir d'un homme de nouveau qui est signe de terre comme vous, donc un autre Capricorne. Sinon, il s'agit d'un taureau, pardon, ou d'une vierge. Et puis sinon, ben là, on vous dit, tenez les positions, soyez forts, hein,
la patience et l'art d'espérer. Et puis avec ce roi de denier, passez à l'action, tranquillement, hein, entreprenez tranquillement, d'accord? Pour certains, il est question de bien tourner le dos au passé, hein. On vous dit tournez-vous résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. Donc soyez actifs, revenez dans l'ici et le maintenant finalement. Vie intérieure, nouveau départ par rapport à l'émotionnel. Alors, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Là, on parle d'harmonie, de petite maison dans la prairie. On a le soleil également qui est là. Donc pour certains, il s'agit d'une rencontre. Pour d'autres, la situation s'est éclaircie. Il fait chaud. Hein. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le succès, c'est la réussite. Alors peut-être que vous aviez l'impression jusqu'à maintenant de stagner, voire de reculer, de ne pas avancer. Hein. Mais les choses bougent là vraiment. On a un nouveau départ hein, par rapport à ça, vous voyez, par rapport à votre vie intérieure. La roue tourne, donc il y a un changement d'énergie là, avec un nouveau départ par rapport à l'émotionnel, la paix, l'équilibre, le calme, l'harmonie, la petite maison dans la prairie et le soleil qui est là. Et puis on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Donc c'est à vous d'agir, hein, mais dans tous les cas tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Alors, on a un changement d'énergie ici aussi, puisque l'énergie centrale, c'est la relation instable. C'est un jour oui, un jour non. On nous dit qu'il y a eu du mutisme, hein, que vous vous sentiez seul, qu'il y a un problème de dialogue, et puis qu'il y a vraiment de la solitude, d'accord? Du silence. Et on vous parle d'un amour éphémère. Toutefois, la foi soulève les montagnes. On vous parle là d'une relation qui est karmique. Et puis, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Attirance, attraction, alchimie, amour véritable, hein, true love, affection, amour inconditionnel. On vous parle d'une relation d'amour qui est officialisée. On vous dit que c'est une relation karmique, hein, et que donc c'est un nouveau départ là sur ce printemps. Alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, dans tous les cas il y a de la renaissance, de la vitalité. On vous dit que vraiment là c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités et vous avez le oui. Voilà, on vous dit d'y aller. Alors attention, avancez quand même à petits pas, ou sinon peut-être qu'il y a un petit peu de malhonnêteté autour de vous, hein, ou un peu de ruse, c'est possible. À la coupe, on avait quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui est un peu superficiel. Donc dans votre entourage, c'était peut-être par rapport à cet amour éphémère, ça peut être dans les amitiés hein, que vous avez autour de vous ou dans vos relations. Alors peut-être qu'il faut être un peu rusé, avancer à petits pas, mais bon, on ne se fait pas de soucis. Pour vous les Capricornes, hein, vous avez les pieds sur terre, donc vous réfléchissez beaucoup plus vite que les autres, vous savez quoi faire, quoi penser. Et puis on vous dit d'être à l'écoute, voilà, de votre intériorité, de la lune, et on vous parle de coup de foudre. Hein. Là, de toute façon, on a l'amour, hein, la plus belle carte du jeu, le happy end. Pour certains, c'est une rencontre subite avec un inconnu. Pour d'autres, l'amour est là, hein, c'est pas forcément une rencontre, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau, puisqu'on a la relation qui est officialisée, on a l'amour véritable. La relation karmique, attraction, attirance, alchimie, hein, et on vous dit que les choses bougent par rapport au cœur. Vous voyez ces cartes là, peut-être un déménagement, dans tous les cas une ouverture. Et puis regardez, la magie, hein. C'est vraiment l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Donc on vous dit par contre de lâcher prise par rapport à peut-être quelque chose qui s'est passé sur l'automne, hein, ou peut-être par rapport à un balance, un scorpion, ou encore un sagittaire. D'accord? Donc de très belles cartes pour vous. On va regarder avec le second jeu. Alors là, on vous parle d'une crise. Hein, vous voyez, sur cette ligne-ci, on a la fin finalement d'une crise. On vous dit qu'il y a trahison. Est-ce que c'est vous qui avez dû trahir? Est-ce qu'on vous a trahi? Dans tous les cas, ça vous a mis le cœur en pièces. Hein. Mais là, il est question d'une réconciliation. Ça revient. Donc pour certains, il y a vraiment une réconciliation là. Et puis il y a des promesses qui sont, en tout cas un engagement qui est pris. On vous parle d'harmonie, on vous parle d'espoir. Et on vous dit que vous retrouvez la stabilité, la puissance, le bien-être. Alors peut-être que vous étiez dans l'illusion, hein, l'illusion de l'amour, peut-être que
vous vous mentiez à vous-même, peut-être qu'on vous faisait voir un film différent de la réalité. On vous dit toutefois de faire preuve de bonté, donc il faut rester ouvert. Là, on a attraction, attirance, alchimie, c'est l'as de coupe, c'est le nouveau départ, et on vous parle justement d'un départ. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement aussi, bien sûr. Ça peut être le départ d'un partenaire parce que quelqu'un d'autre arrive. C'est possible aussi. Dans tous les cas, pour vous, c'est une réelle libération. Vous laissez le boulet derrière vous. Donc réconciliation et puis attirance, attraction, alchimie. On a quand même cette trahison qui revient là. Donc à voir, hein, regardez ce qui résonne pour vous. On termine en prenant un message des murmures de guérison et vous avez la vibration. Il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse. Votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. Vous verrez l'information qu'il recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Donc élevez votre taux vibratoire. Bon là de toute façon, hein, là, vous avez quand même eu les 4 vallées et vous avez également eu les 4 as. Donc il y a quand même un nouveau départ. Mais effectivement on vous dit de faire tomber les masques, savoir ce que vous voulez vraiment pour retrouver votre feu intérieur. Hein. Mais là le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Alors, avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des liens qui sont toxiques, peut-être des addictions, peut-être des obsessions. Hein. Toutefois, les choses bougent. Là, il y a quelque chose qui déconstruit la tour. Il va falloir que vous la reconstruisiez sur des bases qui sont plus solides. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de programme, un changement par rapport au travail. Prenez ce qui résonne pour vous, dans vos amitiés, dans vos relations. Il y a quelque chose là quand même d'important pour vous puisqu'on a des nouveaux départs, hein, des balbutiements, vallée et puis as. Avec l'étoile, on vous dit toutefois d'être actif. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul, c'est à vous de vous retrousser les manches et d'avancer en fait, de bouger. Mais pour ce faire, il faut revenir dans la matière qui est votre élément, hein, avec cette papesse à l'envers. Il faut sortir du mental, arrêter de réfléchir et puis agir. Voilà, et monter votre taux vibratoire. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.